Donc, bonjour à vous deux. Donc, vous nous avez parlé de l'architecture cloud nécessaire pour soutenir les projets IoT et Edge. Donc, je vais laisser Julien commencer sur ce sujet-là. Julien, tu vas peut-être nous dire en 2 mots, pour commencer, c'est quoi le Edge et comment ça marche et surtout ça sert à quoi? Oui, tout à fait. Déjà, je ne sais pas, est-ce que vous voyez bien la présentation que j'affiche là? Bon, oui, elle est sur le grand écran et on voit très bien. D'accord. Effectivement, le Edge, pourquoi on en parle? Puisque tout simplement, c'est le chiffre que vous voyez là. Aujourd'hui, si on regarde les données qui sont générées par les entreprises, la majorité, 90% environ, est générée et traitée dans les systèmes centraux, c'est-à-dire dans les headquarters, comme on dit. Vous avez une informatique centralisée d'une banque ou d'une assurance ou d'une chaîne de magasins. L'essentiel des données est géré en site central, c'est-à-dire pas, par exemple, dans les magasins eux-mêmes, pas dans d'autres systèmes périphériques. Cette tendance est en train de s'inverser complètement, ou de changer complètement, puisque le Gartner prévoit que d'ici 5 ans environ, ce sera le contraire. La majorité des données sera non seulement produite, mais aussi traitée à la périphérie du système. Donc l'Edge, c'est ça. C'est à un moment, j'ai une quantité de données faramineuses que je veux valoriser. Ces données, de plus en plus, sont en périphérie, en dehors, clairement, de mon système d'information traditionnel. Donc aujourd'hui, effectivement, je vais vous expliquer comment on peut mettre en œuvre ce genre de solution, qu'est-ce que ça implique, en particulier en termes d'architecture. Et mon collègue Jacques, que j'introduis rapidement, va montrer plus concrètement, je vais être plus sur les concepts et les idées, et Jacques va montrer sur une démo comment ça peut se mettre en œuvre concrètement, voilà, avec des solutions que propose IBM en l'occurrence. Allez, je l'enchaîne. Donc là, effectivement, je vais parler des concepts et puis décrire rapidement les solutions IBM. Mais le but, effectivement, c'est de voir ce qu'il y a sous le capot, l'architecture qui permet de mettre en œuvre du Edge Computing. Alors, le but du Edge Computing, techniquement, c'est d'être capable d'aller placer des traitements sur les données, au plus près de ces données. Ça, c'est un concept qui est déjà relativement ancien, entre guillemets, et très mûr, avec des technologies que les gens connaissent, je pense, dans le monde du big data, on parle de technologies comme Hadoop. L'idée, c'est bien ça, je vais avoir des centres de calcul, plutôt que de faire venir mes données auprès des centres de calcul, je vais aller transférer, je vais aller porter mes centres de calcul auprès des données. Donc le Edge Computing, quelque part, techniquement, si je le résume, c'est ça le besoin. Maintenant, c'est à une autre échelle que du big data comme Hadoop, puisqu'en fait, ces données, elles peuvent être n'importe où, et surtout pas, entre guillemets, dans mon entreprise, dans mon SI traditionnel qui est représenté à droite ici. Donc, si je donne un premier avant-goût de diagramme, sur lequel je vais zoomer un peu par la suite, le Edge Computing, c'est ce grand rectangle entouré en bleu que vous voyez ici. Je le positionne par rapport à l'informatique centralisée classique. Alors attention, quand je dis classique, je parle aussi du cloud public. Aujourd'hui, si on regarde les applicatifs, ce qui fait vraiment tourner l'informatique des entreprises aujourd'hui, à 90%, comme je vous le disais, c'est soit dans l'entreprise, ce qu'on appelle le on-premise, soit, et d'ailleurs en général, dans le cloud public. Donc ça, c'est la photo aujourd'hui, le cœur de mon système d'information, il est à droite. Et donc, comme je vous le disais, la tendance, c'est que ce système d'information, petit à petit, et assez rapidement, en fait, il est en train de s'étendre sur des composants périphériques. Donc, ça va passer par, alors je ne vais peut-être pas trop explorer le sujet, mais ça va passer par un ensemble de couches. Vous voyez qu'on a 3 couches principales ici. Et on va finir sur une couche sur la gauche, qui, à mon avis, vous parle déjà beaucoup, puisque là, vous voyez un terme qui est quand même très, très à la mode en ce moment, c'est, je veux dire, la notion de device. Donc, je vais vous expliquer quelles sont ces 3 couches. Et je peux peut-être déjà faire un premier aparté par rapport à la notion de device. Donc, c'est que quand je vais parler d'Edge device, vous allez vous dire, tiens, il me parle de IoT, peut-être, Internet of Things, en bon français, l'Internet des objets.
Donc effectivement, on est dans ce périmètre-là, mais vous allez voir que avec la notion d'Edge Device, il y a une notion en plus qui s'ajoute. Alors, enchaînons sur la planche suivante. Donc c'est toujours ce découpage en 3 couches principales du Edge. Je vais poser un peu de vocabulaire. Je vous rassure, on ne va pas avoir besoin de maîtriser 12 000 termes, mais je vais en poser 2 ou 3, puisque je vais les réutiliser par la suite. Alors, je repars de tout à droite. Tout à droite, en dehors du Edge, j'ai mon informatique classique, je vais l'appeler comme ça, hein, puisque ça peut être des technos modernes comme du cloud public, hein, du cloud privé, etc. Mais c'est des choses qui sont donc aujourd'hui dans on-premise ou donc dans le cloud public. Le Edge, la première couche qui est mise en œuvre dans le Edge, c'est ce qu'on appelle le Network Edge. Donc là, ça va plus être à la main de ce qu'on appelle les CSP, les Communication Service Providers, exemple typique, une compagnie telco. Ces entreprises fournissent un ensemble de services réseau, entre autres, qui permettent de faire le lien entre le système d'information interne des entreprises et le cloud public, bien sûr, avec justement toute une galaxie d'informatique décentralisée dont je vais parler. Donc voilà, Network Edge, retenez que la problématique, ça va être de gérer du réseau. En fait. Donc ça, j'y reviendrai. On va voir qu'est-ce qui est nécessaire en termes d'architecture pour gérer un réseau qui devient de plus en plus intelligent et dynamique. Donc ça, c'est la première couche. L'autre couche intermédiaire, on le voit un peu sur les symboles ici, où est-elle déjà? De quoi on parle? On va parler par exemple des 50 usines que peut avoir, je ne sais pas, un constructeur comme un fabricant de pneus ou un autre constructeur de devices électroniques. Donc c'est des usines, des factories, comme on dit en anglais. Ça peut être aussi une centaine, voire un millier de magasins répartis sur un ou plusieurs territoires. Ça peut être des choses, évidemment, qui s'exécutent à la maison, chez les particuliers. Donc, toutes ces sphères de systèmes d'information qui ne sont pas, vous voyez, au cœur de l'informatique centrale, mais dans des environnements, je dirais, répartis sur un territoire, ça, je vais le mettre dans la couche Edge Clusters and Gateways. Donc, les clusters et les gateways, qu'est-ce que c'est? C'est des ordinateurs, ça peut être des très gros ordinateurs, ça peut être des ordinateurs de taille plus modeste, mais c'est bien une capacité à traiter de l'informatique. Donc, ça, on va y revenir par la suite. La question, ça va être, OK, je vais avoir donc toute une palanquée d'ordinateurs, quelque part divers et variés, répartis sur des dizaines, voire des centaines de sites, à un moment, comment j'arrive à gérer tout ça? Et enfin, je garde le meilleur, entre guillemets, pour la fin, en termes d'explosion. Alors là, on est en plein dedans, pardon, puisque les Edge Devices, pour ceux qui connaissent déjà le monde de l'Internet des objets, ils voient de quoi je parle, on ne parle pas de milliers d'appareils, on parle de millions d'appareils potentiellement. Donc, très grande versatilité, je peux avoir des appareils très divers, ça peut être un thermomètre électronique, ça peut être une voiture, ça peut être une grue, ça peut être un train, un avion, ça peut être des caisses enregistreuses dans des magasins, vous voyez un peu tout, des caméras, etc. Ce qu'il y a, c'est que j'en ai pas qu'un, j'en ai des centaines, des milliers, des millions potentiellement. Donc, mon système Edge, il regroupe tous ces composants. À un moment, je dois faire communiquer tous ces composants ensemble. Comment j'arrive à gérer tout ça? J'ai une variabilité, j'ai un nombre de composants impressionnant. Qu'est-ce que je vais devoir mettre sous le capot pour être capable de gérer ça correctement? Je passe à la planche suivante. Donc, si je résume les objectifs d'un point de vue technique, le premier objectif, le vrai objectif, comme je vous l'ai dit, en positionnant des centres de calcul auprès de mes données, eh bien, je vais être capable de faire du business. Excusez-moi, mais le but, on est d'accord, c'est de valoriser ces données. Donc, si je suis capable d'avoir un système informatique au plus près de mes données, je vais récupérer les informations plus rapidement, je vais pouvoir les traiter localement. Tout ça, évidemment, pour avoir des sources d'informations qui vont enrichir ce système d'information global et qui vont donc me permettre de proposer des nouvelles solutions métiers à mes clients, d'avoir beaucoup d'informations sur ce qui se passe sur mes fournisseurs, sur mes clients, etc. etc. Je ne reviens pas là-dessus.
Mais ça, c'est l'objectif de valorisation de mes données périphériques. Alors, pour que ce système d'information étendu fonctionne, je vais avoir deux choses à bien voir. Et la première chose, je suis au niveau technique, c'est que ce système, globalement, soit robuste. Vous l'avez vu, je peux avoir des choses qui s'exécutent dans une partie network, telco, des choses qui s'exécutent sur des devices, des choses qui s'exécutent dans des magasins ou dans des usines. Ces choses-là, elles ne sont pas toujours connectées. Donc il faut absolument que j'ai un système qui soit robuste par rapport à des problématiques de déconnexion. Le réseau global n'est pas toujours fiable, il peut être variable. Donc voilà, il faut que je prévoie un système qui est tolérant aux pannes et en particulier tolérant aux problèmes de déconnexion. Donc je vais devoir traiter cette composante très importante dans mon système Edge. Ça c'est l'aspect opération continue, c'est-à-dire un système robuste. Et il y a un autre aspect très important, ça va être l'aspect performance et du coup gestion des coûts. Je vais récupérer une quantité de données effroyable. Est-ce que j'ai intérêt d'envoyer toutes ces données massivement vers mon site central? Ça, c'est un peu ce qu'on faisait il y a encore 10 ans, je dirais. Ça restait limite, puisque mon réseau déjà il est limité, parce que je n'ai pas une capacité à absorber toutes ces données en site central non plus. Donc je vais être capable de filtrer ce qui m'intéresse et de remonter ce qui est pertinent. Donc il faut avoir une qualité de compréhension et de traitement des données, et associé à cette qualité, c'est-à-dire à une bonne compréhension des données, je vais être capable d'associer une bonne sécurité également. Ça c'est fondamental, vous savez, avec les règles comme GDPR, il faut que je sache quelles données sont remontées, comment elles circulent, est-ce qu'elles sont bien sécurisées, quel est le niveau de confidentialité de ces données, etc. etc. Donc voilà, pour résumer ce que j'ai sur les besoins à droite, il faut que j'optimise en termes de performance pour que mes coûts soient moins élevés. Je ne veux pas pomper trop de bande passante, par exemple. Il faut que je sécurise tout ce transport et cette gestion des données. Mes clients, c'est ce qu'ils me demandent. Est-ce que vous gérez mes données correctement? Tout ça, donc robustesse, sécurité et performance pour avoir un système fiable et le moins coûteux possible, bien évidemment. Donc voilà un peu le contexte qui nous oblige à regarder des aspects architecture. Une bonne architecture va être capable de me donner la réponse à ces besoins. Voilà, donc là, c'est ce que IBM propose pour implémenter des solutions de type Edge. Donc là, la bonne nouvelle, vous voyez, c'est que c'est très très simple. Il y a quelques couches qui doivent être mises en place. Donc, ce que je vais faire là, vous voyez, il y a environ 600 composants qui doivent être mis en place. Donc, il nous reste environ 6 heures, je pense. Je vais vous parler de tout ça. J'ai encore 500 slides à dérouler là. Je vais vous donc présenter tout ça dans les 6 heures qui viennent. Bon, je plaisante, bien évidemment. On va se concentrer sur deux composants logiciels qui font partie de notre offre, qui vont insister sur les deux points que j'ai discutés avant. Mais si je veux résumer très rapidement ce diagramme, tout en haut, j'ai mon système Edge représenté de façon symbolique, et en dessous, j'ai ce qu'il y a sous le capot. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que bien évidemment, il faut une infrastructure hardware pour soutenir les différents maillons de la chaîne. IBM, vous vous en doutez, comme beaucoup de grands acteurs, propose des solutions optimisées pour le edge computing. Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas l'acquisition récente, ça fait 1 an maintenant, IBM a acquis Red Hat, qui est un immense acteur de l'open source et des technologies modernes de déploiement d'applications, et entre autres aussi de gestion de systèmes opérationnels, d'operating systems comme Linux. Red Hat est aussi très bien positionné sur tout ce qui est virtualisation et plateforme d'infrastructure as a service, donc toutes les technologies cloud. Red Hat est un acteur majeur de ces technologies. Red Hat nous fournit un socle très flexible, très dynamique, très puissant pour supporter les technologies Edge proprement dites. Voilà. Je vais zoomer sur deux offres qui sont ici. La première offre va s'occuper de la partie Edge Device et Edge Clusters and Gateways. L'autre offre va se concentrer sur la partie Network Edge. Si ce n'est pas très clair, ne vous inquiétez pas, je vais zoomer là-dessus, ça sera plus clair, je pense. Je finis juste avec toutes les autres offres qu'il y a dans cette galaxie, comme je le disais. On va avoir des offres verticales, c'est-à-dire
sur tel besoin particulier, quel ensemble de composants logiciels et quels services autour de ça je vais pouvoir associer. Donc je vous rassure, je ne vais pas détailler tout ça. On va maintenant aller zoomer sur 2 offres, et Jacques, tout à l'heure, nous fera une démo essentiellement sur l'offre qui est représentée ici, et que je vais vous décrire succinctement. Allez, j'avance, parce que je passe un peu de temps à Jacques. Donc, il y a un besoin de gérer des edge devices. Il y a un besoin de gérer une informatique qui est de plus en plus localisée dans des magasins, dans des usines, à la maison pour les particuliers, etc. Donc, quelle est la problématique? Je la rappelle rapidement. Donc là, j'ai mon site central. À un moment, j'ai des données qui vont être générées et traitées dans mon système Edge. Comment je remonte tout ça? Comment je gère tout ça au final dans un site central? Alors, regardons ce qui se passe. Là, j'ai aujourd'hui 4 bâtiments où j'ai de l'informatique qui s'exécute, tout va bien, j'arrive à gérer ça. Petit à petit, je rajoute des edge devices, par exemple, je vais avoir des caméras dans mes usines pour voir si mes chaînes de montage produisent des articles de bonne qualité. Au début, tout va bien, je n'ai pas trop de devices, pas trop d'usines. Mon business croît, où j'étends ma solution informatique Edge de plus en plus. Ben voilà, j'ai de plus en plus de bâtiments où cette informatique s'exécute. J'ai des systèmes qui se mettent à jour, j'ai du hardware, j'ai du software qui est déployé. Il faut que je mette ça à jour à plein d'endroits différents avec des systèmes qui sont très variés et très hétérogènes. La partie device, vous imaginez même pas, on parle de millions de devices, des caméras par exemple potentiellement. Comment je vais gérer tout cela? J'ai un ensemble d'informations qui vont remonter. Comment j'arrive à gérer ça au jour le jour? Il me faut une architecture qui est adaptée. Donc, on va proposer chez IBM de se reposer sur des technologies très éprouvées qui sont basées sur le cloud, en fait. Donc, l'intérêt, c'est que c'est des systèmes qui marchent très bien et qui sont donc optimisés. On va rajouter un ensemble de services qui vont permettre de traiter des problématiques Edge. Donc, si je résume, sur la gauche, j'ai mon système Edge et sur la droite, j'ai mon système central. Donc là, c'est artificiel, mais mon système central, j'ai fait un gros zoom dessus, donc c'est pour montrer un peu les composants qui vont être mis en œuvre en termes d'architecture. Ce qu'il faut retenir, c'est que je vais avoir un hub central de management. Ce hub, vous vous rappelez, il doit gérer potentiellement des millions de devices et des centaines potentiellement d'usines et d'appareils informatiques qui peuvent être de différentes tailles, qui sont répartis dans des usines, des magasins, etc. Donc pour être capable de monter à l'échelle, comme on dit, de gérer ça de façon scalable, je vais avoir un hub qui sait fonctionner en mode déconnecté avec tout un ensemble d'agents qui vont être répartis sur mes devices et sur mes clusters. Donc en termes de technologie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on utilise des technologies qui viennent du cloud. On va parler de technologies comme les containers. Aujourd'hui, c'est une technologie qui est très très fiable, qui est très éprouvée et qui est vraiment idéale pour tous ces types de déploiements. Parce que les containers, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une version, si j'ose dire, minimisée. Ça permet d'avoir ce qu'on a aujourd'hui avec les VM, les environnements virtuels. On arrive à avoir la même chose, je dirais, avec des containers, mais avec donc une empreinte informatique qui est divisé par 10, voire divisé par 100. Donc les containers sont vraiment le véhicule idéal pour implémenter des architectures de type Edge. Donc voilà, IBM fournit toute une solution, package tous ces composants et qui permet de les gérer de façon centralisée avec les problématiques que j'ai évoquées tout à l'heure. Comment je gère la sécurité, comment je gère la robustesse, comment je gère les modes déconnectés, comment je gère la performance. Voilà, un exemple, juste pour donner peut-être un cas d'usage. J'ai des choses déployées dans une usine, je vais avoir des caméras qui regardent mes chaînes de montage, tout un ensemble de données que je vais traiter localement. Pour gérer tout ça, on va avoir typiquement des choses de type intelligence artificielle et machine learning. Dans notre solution, tous ces modèles d'intelligence artificielle sont déployables et peuvent être mis à jour dynamiquement grâce à leur solution. Voilà, c'est pour vous donner un exemple de comment on arrive à atteindre des échelles aussi effroyables que celle-ci, tout en gardant un bon niveau de gestion opérationnelle du système. Donc ça, c'est vraiment une grande partie de notre offre et Jacques va faire des mots en particulier sur ce système. Ensuite, on va aller très vite sur la partie Network Edge. Donc, vous vous rappelez, là, on est plus dans le monde des fournisseurs telco, les Communication Service Providers.
Là, pour donner un exemple, c'est la capacité à faire du network slicing. Je vais avoir des consommateurs de ce réseau en aval qui vont avoir besoin de consommer de la vidéo, de l'audio, avoir des canaux dédiés pour des traitements de données peut-être critiques. Il faut que je sois capable de découper ce réseau de façon intelligente et dynamique. Donc, IBM fournit des solutions à ce niveau-là. Et donc, pour résumer ce qu'on fournit, c'est une solution d'orchestration qui va être capable de déployer ce qu'on appelle des composants réseau virtualisés. On va parler de VNF, Virtual Network Functions. Ça peut être délivré sous forme de VM ou sous forme de container, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, il faut être capable à nouveau d'orchestrer et de déployer ça et de mettre à jour ça de façon très efficace. Mais il y a une autre composante qui est très importante, c'est de surveiller l'état du système. On revient sur la robustesse. Et donc, la solution va être capable de surveiller les composants de réseau virtuel dynamique, de surveiller les composants de réseau physique traditionnel, si j'ose dire, également, et de traiter aussi la surveillance de tout ce qui est applicatif par-dessus ça. Autrement dit, le service rendu voilà, le service final rendu. Donc, en surveillant tout ça, je suis capable d'avoir des boucles de rétroaction qui remontent dans mon système, et du coup, le système va pouvoir s'auto-réparer. Donc, on revient sur cette notion de gestion dynamique, et surtout, vu l'échelle, à nouveau, des composants dont on parle ici, quand je parle des VNF, à nouveau, je parle potentiellement de milliers, voire de millions de composants qui sont déployés dans mon système. Donc, il me faut une surveillance, et une capacité à réagir dynamiquement et à automatiser toute cette interaction. Voilà. Donc en résumé, c'est l'autre composant que propose IBM. Là, je ne crois pas qu'on aura de démo, on n'aura pas le temps. Mais voilà, en synthèse, vous pouvez retenir qu'IBM, grâce à son partenariat avec Red Hat, fournit un ensemble de composants et donc des architectures déployables rapidement pour mettre en place ces solutions de type Edge. J'étais peut-être un peu long, désolé Jacques, j'espère que tu vas avoir le temps de dérouler ta démo. Je te passe la main. Oui, il reste un petit peu de temps pour que Jacques nous fasse la démo et qu'il nous montre comment ça fonctionne tout ça en vrai et en live. Jacques ? Oui, ok, donc je vais prendre la main, je vais partager à mon tour l'écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mon écran ? On voit ton écran. Ok, donc on va passer à la démonstration. Donc on a pensé que le meilleur moyen d'illustrer les propos de Julie, vous montrer un petit peu l'architecture que IBM peut offrir pour déployer ces différentes applications, ces différents modèles analytiques, etc., dans différents clusters, dans différentes gateways, dans différents équipements. Le but est de montrer une démonstration. Donc, je vais vous montrer en fait deux démonstrations différentes qui vont montrer dans un premier temps comment, avec des solutions IBM, on peut gérer un environnement multi-cluster, c'est-à-dire d'être capable de créer une application qui va comprendre plusieurs composants. Et on va prendre l'exemple d'une application, par exemple, qui va étudier, par exemple, dans une ville, la densité de véhicules sur une route. Donc, on va avoir des caméras qui vont se trouver sur les différentes voies et routes d'une ville. Ces caméras vont être connectées au réseau et on va voir comment un opérateur téléphonique, par exemple, va pouvoir déployer des modèles analytiques qui vont permettre de gérer et d'analyser le flux vidéo venant de ces caméras. Donc pour cela, on a développé une application qui est faite de 3 composants, pouvant être développée par 3 partenaires, je dirais, différents. Donc une première application qui va prendre le flux vidéo et mettre à disposition ce flux vidéo à des modèles analytiques. Une deuxième sous-application, un deuxième composant qui va lui prendre des échantillons de cette vidéo, l'envoyer à un traitement type modèle analytique, intelligence artificielle, qui va analyser le trafic, et un troisième composant qui lui va prendre l'agrégation de ces différentes caméras et présenter par exemple un dashboard au niveau de la ville.
Donc on voit en fait que les besoins en termes de placement de ces 3 composants vont être différents, dans la mesure où en fait la prise de la vidéo va devoir se trouver le plus près possible de la caméra. Les modèles analytiques qui vont analyser le trafic, la densité du trafic également. Donc en fait on va avoir la possibilité, à partir d'un point central, de sélectionner des politiques de placement et de dire, ben voilà, mes 2 premiers composants qui font partie de mon application, je vais les déployer dans un cluster qui se trouve en périphérie de réseau. Et mon 3e composant faisant partie de mon application, donc qui est l'agrégation des différentes informations venant des caméras, etc., va être déployé dans le cœur de réseau. Donc, à partir de ces solutions IBM, on va être capable d'un point centralisé, donc qui est représenté ici, le data center telco, de dire, ben, pour chacun de ces composants, le placement en fonction, en fait, du traitement que l'on veut effectuer et être capable de gérer cet environnement multicluster. Donc, là, je vais vous le montrer, en fait, sur un nombre de clusters restreint, mais on peut très bien imaginer que vous avez des centaines de clusters à gérer. Et il y aura vraiment besoin, on aura vraiment le besoin en fait d'avoir ce point central qui va permettre de voir et gérer les centaines de clusters et les applications, les composants, etc. que vous devez déployer dans chacun de ces clusters. Donc ça va être la première démonstration. Et la deuxième démonstration que je vais vous montrer, où le besoin est encore, je dirais, plus réel, c'est d'être capable de gérer des devices qui se trouvent, eux, réellement en périphérie de réseau, donc typiquement des caméras, etc. Donc avec des caméras maintenant plus performantes, on va être capable de tourner des modèles analytiques, des modèles d'intelligence artificielle directement sur la caméra. Et là, vous allez avoir à gérer des millions de caméras. Vous avez le besoin en fait de changer la version du modèle, de passer d'un modèle version X à un modèle à version Y, etc. Plutôt que de le faire sur chacun de ces équipements, on va avoir également la possibilité, de manière centralisée, de dire ben voilà, cette version-là, avec des politiques de placement et avec des politiques métiers, je vais pouvoir la déployer sur l'ensemble des caméras qui supportent ce modèle analytique. Donc, être capable de sélectionner aussi bien des politiques, je dirais, métiers que des politiques techniques, en disant, par exemple, ce modèle ne pourra être déployé que sur des équipements qui ont plus de 2 gigas de mémoire, etc. Ça va être les 2 démonstrations que je vais vous montrer. Donc après cette brève introduction de scénario de démo, on va passer en fait à la première démonstration, qui est la partie gestion de clusters multiples à partir d'un point central. Donc là, je me trouve sur une console qui va être capable d'avoir la visibilité sur l'ensemble des clusters managés dans les différentes localisations du réseau. Donc, si je regarde en fait l'ensemble des clusters qui sont managés actuellement par notre plateforme, on a 2 clusters qui sont actuellement opérationnels et un cluster qui est actuellement offline parce qu'on est en train de faire une maintenance dessus. Mais vous voyez en fait qu'on peut vraiment, à partir de ce cluster central, gérer différents data centers et d'avoir une visibilité totale sur les applications, les composants, etc., qui sont déployés sur chacun de ces clusters. Donc là, j'ai défini un cluster qui a été baptisé Edge 1, un cluster qui a été baptisé Core, donc un qui simule en fait un cluster en périphérie de réseau et un autre dans le cœur de réseau. Et pour chacun de ces clusters, on a la possibilité de mettre des labels. Et en fonction de ces labels, on va être capable de définir nos politiques de placement pour dire mes composants de mon application, je vais les déployer sur tel cluster. Donc typiquement, si je veux déployer mon composant 1 sur le cluster Edge, je vais choisir le label correspondant et vous allez voir, quand je vais déployer une application, cette application va être déployée sur le cluster sélectionné. Donc ça, c'est la vue cluster et à partir de ce point central, on a également la possibilité de voir le détail du cluster et également de se connecter directement. Donc là, je suis connecté actuellement sur le cluster qui est dans le cœur de réseau. Et si on regarde actuellement sur mon projet de gestion de trafic, on voit qu'il n'y a aucune workload qui n'a été déployée sur ce cluster, aucune application, aucun composant. Et on peut faire la même chose donc, sur l'autre cluster. Je vais me connecter maintenant sur le cluster
qui lui se situe en périphérie de réseau. Et de la même manière, si je regarde les déploiements sur ce cluster, actuellement, on n'a aucun déploiement. Sur la partie donc Multi-Cloud Manager, on a également la notion d'application. Donc, si je regarde la topologie maintenant vue de mon point central, donc je revois à nouveau que je peux déployer sur ce cluster. Et vous voyez que ici, nous n'avons pour le moment aucune application. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déployer l'application qui gère mon trafic dans la ville, c'est-à-dire mes 3 composants, la prise de la vidéo, le modèle analytique qui va analyser la densité de trafic et mon dashboard qui agrège l'ensemble des informations venant des différentes caméras de la ville. Donc pour cela, je vais juste utiliser une commande en fait qui va déployer cette application à partir de mon point central. Et vous voyez ici que l'on déploie également des règles de placement, des souscriptions, etc. Et si je regarde le résultat, si je rafraîchis juste la page ici, vous allez voir en fait maintenant que j'ai mon application qui est déployée. Donc je vois mon application Traffic Management. Et si je regarde cette application, et si je regarde les différents clusters dans lesquels elle a été déployée, donc mon application, vous vous souvenez, est faite de 3 composants. Un composant qui prend le vidéo stream, un composant qui analyse ce vidéo stream et un composant qui fait le dashboard. Et vous voyez que mes 2 composants de prise de la vidéo plus l'analyse de la vidéo ont été déployés ici dans mon cluster qui se trouve en périphérie de réseau, donc au plus près possible de la caméra pour limiter le trafic, la bande passante, etc. dans le cœur de réseau de l'opérateur telco. Et simplement mon dashboard qui va récupérer l'ensemble des informations des caméras, etc. a été déployé, lui, dans le cœur de réseau. Donc, grâce à ces polices de placement, vous êtes capable de définir exactement la topologie de l'application telle que vous voulez la déployer. Et ce qu'on va voir après, c'est si vous avez par exemple une nouvelle caméra qui va être mise à disposition, avec le besoin par exemple de bouger un de ces composants d'un cluster vers un autre, on va avoir également cette possibilité de le faire et également de le faire de ce point central. Donc là, avant de faire cela, je vais simplement vous montrer maintenant le résultat dans les 2 clusters. Donc vous voyez qu'actuellement, mes applications sont en train d'être déployées. Donc là, sur mon cluster en périphérie de réseau, je me retrouve avec mes 2 composants, l'analyse de la vidéo et la prise de la vidéo. Et également, on a créé le service avec l'ensemble des routes, etc. Et mon application est disponible. Donc, si je vous montre très rapidement en fait l'analyse vidéo, mais avant cela, je vais vous montrer également qu'au niveau de mon cluster qui se trouve dans le cœur de réseau, j'ai mon... Jacques, on a été coupé. Oui, vous me entendez? Oui. C'est bon, c'est revenu. Ouais. C'est bon? Oui, excusez-moi, j'ai reçu un appel téléphonique en même temps. Donc, vous voyez en fait l'application qui a été déployée dans le cœur de réseau. Et là, je peux accéder à mon application, vous montrer par exemple l'analyse du réseau. Donc, pour cela, on utilise un modèle analytique qui est déployé en fait et qui utilise des modèles d'intelligence artificielle fournis par Watson. Donc, on va faire une analyse vidéo de ce flux. Donc, si je démarre l'analyse, vous allez avoir à droite en fait l'image qui est analysée donc par notre outil Watson, et vous voyez le résultat de l'analyse. Je crois que tu as dû encore avoir un appel et on a été coupé. Oui, je coupe mon téléphone. Oui, je coupe mon téléphone. Donc, vous voyez en fait les résultats d'analyse de ce flux vidéo. Et donc, cette analyse-là est faite en plus près de la périphérie. C'est la première partie. Ce que je vais faire maintenant, c'est que vous voyez que ces deux composants ont été déployés en périphérie de réseau. Si maintenant je veux bouger un de ces composants, de faire l'analyse vidéo non plus en périphérie, mais je vais simplement envoyer et changer ma police de placement. Donc là, pour cela, je vais déployer en fait mon application maintenant avec mes 3 composants sur des clusters différents. Et on va voir le résultat en temps réel. Donc là, en fait, je change mes polices de placement.
et mes souscriptions. Et en termes de résultats, si je rafraîchis simplement cette page, vous allez voir en fait que actuellement mon application d'analyse vidéo, au lieu d'être faite, au lieu d'être faite sur le cluster qui se trouve en périphérie de réseau, vous voyez que maintenant mon application d'analyse vidéo est faite sur le cluster qui se trouve dans le cœur de réseau. Donc très rapidement, vous pouvez en fait bouger des composants d'un cluster vers un autre, réorganiser en fait la topologie de votre application en fonction des besoins de l'application et en fonction des capacités que vous avez dans chacun des data centers. Donc ça, c'était la première partie qui est la gestion, je dirais, de cluster. Et je vais passer maintenant à la deuxième partie qui est la gestion de device. Donc je vais simplement fermer ces fenêtres. Donc pour la partie gestion d'équipements qui sont vraiment des équipements de type un petit peu Internet des objets, donc différents terminaux avec des capacités à faire tourner des applications en tant que container sur des engines de type Docker, etc. On a également donc notre offre Edge Computing Manager, Edge Application Manager, qui permet de gérer et de voir l'ensemble des équipements gérés de manière centralisée. Donc c'est la notion de node que vous voyez ici. Donc si je rafraîchis cette page, vous avez tout d'abord une vue d'ensemble, en fait, de l'ensemble des équipements qui sont gérés et les équipements qui soit ont souscrit à une politique, à une police, soit des équipements qui ont souscrit à ce que l'on appelle un pattern. Donc en fait, dans le pattern, vous avez la notion d'un service, et un service, vous avez la notion d'une application, d'un modèle analytique, d'un modèle de vidéo-analyse, etc., qui peut être déployé sur ces différents équipements. Donc en fait, on a un agent qui tourne sur chacun des équipements, qui va s'enregistrer soit à une police, à une politique de placement, soit à un pattern. Donc là, vous voyez que actuellement il y a un équipement qui a été enregistré. Donc là, on va faire la démonstration que sur un équipement, mais vous pouvez imaginer des millions d'équipements. Donc qui est en fait mon ordinateur ici que je vais utiliser en termes d'équipement type IoT. Et sur cet ordinateur, actuellement, on a déployé un modèle analytique qui prend le flux vidéo venant de la caméra et qui va reconnaître un objet dans ce flux vidéo et faire de l'annotation dans le flux vidéo. Donc ce modèle actuellement, le service qui a été déployé sur mon ordinateur, est en version 1.0.0. Vous voyez, c'est ce service-là qui tourne. Il est en version 1.0.0 parce que actuellement, en fait, le pattern qui a été défini pour ce service est en version 1.0.0. Donc maintenant, vous imaginez qu'il y a des millions de devices qui sont enregistrés sur ce pattern et que vous voulez changer le modèle analytique qui tourne sur l'ensemble de ces millions de devices. On va avoir la possibilité de le faire de manière centralisée, encore une fois, en juste changeant la version et en disant maintenant, je veux passer le modèle analytique en version 1.0.1. Ce que je vais faire actuellement, donc je vais ici, en fait, juste éditer un fichier. Donc vous voyez en fait que le service qui tourne actuellement est en version 1.0.0. Je vais remplacer et le mettre en version 1.0.1 et je vais déployer ce nouveau pattern au niveau du point central. Mais avant cela, je vais vous montrer en fait que sur mon ordinateur actuellement, si je regarde les containers qui tournent sur mon ordinateur, vous avez deux containers, donc un qui est l'agent qui est connecté à notre service central et un qui est l'application, le modèle qui fait cette annotation, cette reconnaissance d'objets et cette annotation dans le flux vidéo. Et si je regarde la version actuellement qui est déployée, vous voyez en fait que j'ai un accord, un agreement en fait entre mon client et le serveur, et le service actuellement est en version 1.0.0. Donc je vais maintenant le passer en version 1. Donc je vais simplement déployer mon nouveau pattern et le passer en version 1.0.1. Donc si je reviens sur
la console de gestion. Et si je rafraîchis la page sur les patterns, il était précédemment en version 1.0.0. Vous voyez maintenant que le pattern va délivrer ce service en version 1.0.1. Donc ça prend quelques secondes, mais si je reviens maintenant sur le nœud, qui était mode ordinateur, qui doit actuellement toujours être en version 1.0.0, et vous allez voir que dans quelques secondes, en fait, le container qui tournait sur ma machine, donc si je refais et si je reliste les containers, donc là actuellement il est toujours, il a été déployé il y a 3 heures, donc quand j'ai testé la démonstration ce matin, mais ce service devrait disparaître dans quelques secondes et être remplacé par le service en version 1.0.1. Vous voyez en fait que là, bon, actuellement, c'est pas très spectaculaire parce que je n'ai qu'un seul device qui est connecté sur ma plateforme. Mais si vous avez des millions de devices, les millions de devices vont être mis à jour automatiquement. Et vous avez également la possibilité de le faire sans perte de service en changeant juste le modèle analytique et pas l'application complète. Donc là, si je refais encore une fois, bon, ça prend un peu plus de temps que prévu, mais j'ai une connexion qui est relativement lente aujourd'hui. Et je lui donne encore 15 secondes et si jamais on arrive bientôt à la fin de la session, donc je vais m'arrêter pour vous laisser la possibilité de poser des questions. Bon, ça devrait arriver dans quelques secondes. Laurent, je te rends peut-être la main pour voir s'il y a des questions dans la salle. Je vais m'arrêter là parce qu'on arrive bientôt au terme de la session. Il nous reste 3 minutes. On va prendre des questions dans la salle s'il y en a. Ah, j'ai une question. Bonjour. J'aimerais savoir comment se fait la synchronisation entre le cloud et les nœuds Edge. Tu veux répondre, Julien, ou je réponds? En fait, on a un modèle complètement sécurisé. Donc, en fait, on a un agent. Donc, le produit est basé sur un projet qui a démarré en open source, qui s'appelle Open Horizon. Et en fait, la communication, la synchronisation entre l'agent et ce qu'on appelle notre hub est complètement sécurisée et passe par différents modules qui permettent justement d'obtenir ces fameux agreements, délivrance de services, etc. Donc en fait, on a un mode un petit peu client-serveur, passant par différents composants au niveau du serveur qui sécurisent cette connexion et qui assure la synchronisation. Ok. Et je vais juste, donc là actuellement vous avez vu que le nouveau modèle a été déployé. Donc vous voyez que mon nouveau container là a été déployé maintenant il y a 1 minute. Et si je regarde la version qui tourne sur ce container, précédemment il était en version 1.0.0 et maintenant il tourne la version 1.0.1. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Moi, j'ai une question, Jacques, pour toi. On a vu là que tu pouvais déployer les workloads sur différents nœuds, sur différents clusters. Est-ce que tu as des éléments dans l'application d'IBM qui permet d'identifier, par exemple, un élément de supervision qui permet d'identifier la bande passante qui est utilisée par les datas qui transitent, qui permet de dire, attention, là, il faut le changer de cluster, et soit il faut le rapprocher plus proche de l'équipement, ou alors on peut l'éloigner? Oui, tout à fait. En fait, les polices de placement, il y a soit des polices de placement, je dirais, techniques, soit plus métier. Donc, on a la possibilité de dire, par exemple, tel équipement, s'il n'a pas de caméra, eh ben, on ne va pas pouvoir lui charger ce modèle analytique, par exemple. Donc, à partir du moment où on a des outils qui permettent, par exemple, de mesurer la bande passante, etc., on va pouvoir arriver à mettre des contraintes sur les équipements ou sur les clusters sur lesquels on va vouloir télécharger nos modèles analytiques. Et de dire, si ce cluster-là n'a pas suffisamment de bande passante,
À ce moment-là, on va déplacer notre workload de ce cluster vers un autre. Et je peux vous l'illustrer rapidement. En fait, si je vous avais montré la notion en fait de nœud, de pattern, mais il y a ici une notion de police. Et si je prends une police simple, par exemple, ici on met une contrainte en disant l'équipement en question, si c'est un sensor, il doit avoir comme sensor une caméra pour pouvoir arriver à télécharger ce modèle directement sur l'équipement. S'il n'a pas de caméra, ça ne fait pas de sens de lui mettre ce modèle analytique. Et à ce moment-là, on va le déployer sur un autre composant, dans un cluster ou sur un autre équipement qui lui a la capacité. J'ai une autre question. C'est pour rebondir sur la question, et est-ce que ça peut être fait de manière dynamique ? Oui, ça peut être fait de manière dynamique parce qu'en fait, l'agent est en permanence à l'écoute de ses contraintes, etc. Donc, si la contrainte n'est plus respectée, donc si par exemple on a mis une contrainte sur la bande passante, si la contrainte n'est plus respectée, la workload va automatiquement pouvoir être changée. Oui. Merci. Pas d'autres questions? Encore une dernière question pour toi, Jacques. Une autre question, s'il vous plaît. Tout à l'heure, on vous a vu déployer des conteneurs sur différents nœuds. J'aimerais savoir c'est quelle technologie sous-jacente qui permet ce déploiement de conteneurs, ce versionning, c'est du Kubernetes ou bien c'est autre chose? Oui, alors je ne vous ai pas précisé. C'est vrai que les clusters que l'on gère à la partie de notre solution multicluster, dans la démonstration, ce sont des clusters OpenShift, donc Red Hat OpenShift, et ce sont des clusters Kubernetes qu'on peut supporter. Actuellement, dis-moi si je me trompe, Julien, mais je pense que c'est essentiellement Kubernetes qui est supporté en fait, oui, sur la partie cluster. Ok. Donc, si je comprends bien, on a des clusters qui sont gérés via Kubernetes et ainsi on est capable de déployer automatiquement sur ces différents clusters des versions d'applications packagées via Docker, c'est ça? C'est ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, à partir d'un point central, vous avez la visibilité sur l'ensemble de vos clusters Kubernetes. Et à partir de ces fameuses polices de placement, la possibilité de dire sur quel cluster vous voulez déployer telle ou telle composante, telle ou telle application. Et le déploiement va être fait de manière automatisée. Ok. Ça suppose également que, par exemple, sur une machine où il y a une caméra, on a un runtime qui permet d'exécuter des images Docker. Exact. Donc, c'est ce que disait Julien en fait, dans son introduction, quand il a présenté les différents équipements. Les Edge devices, tels qu'on les appelle, sont plus capables que simplement des simples devices de type IoT, sensors, etc. Il faut qu'ils aient quand même la capacité de tourner des containers, des containers sur un Docker Engine, par exemple. Ok, merci. Merci beaucoup. S'il n'y a plus d'autres questions, je propose qu'on clôture cette session de workshop. Merci Jacques, merci Julien. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci également.